Je questionne ce jour la gestion du développement rural participatif et décentralisé au Cameroun. Après l'échec des politiques de développement mises en place depuis les années 1960 dans les pays africains subsahariens en général, par les bailleurs de fonds, des interventions de la communauté internationale ont pris une nouvelle approche depuis le début des années 2000. Il s'agit du développement décentralisé participatif qui implique les communautés et les collectivités dans la détermination des projets prioritaires, ainsi que dans la création de la prospérité et le renforcement des moyens d'action. Comment comprendre que 22 ans après son lancement, le développement participatif décentralisé reste et demeure un slogan de discours politique et administratif sans aucune forme concrète sur le terrain? Que sont devenus les programmes gérés par le PNDP, l'AFD, l'Union européenne, la Banque mondiale, le KfW, le Fonds européen de développement et j'en passe? Pourquoi l'État continue-t-il à être omniprésent et à solliciter la participation de chaque citoyen? Comment comprendre la non-matérialisation de la décentralisation avec la confiscation des décisions et politiques au niveau du gouvernement? Comment comprendre que les budgets soient entièrement consommés, pourtant les mêmes problèmes demeurent? Comment comprendre qu'on affirme l'implémentation d'un développement participatif en zone rurale alors qu'il s'observe sur le terrain l'absence d'une stratégie nationale d'aménagement du territoire et de gouvernance foncière? Mauvaise adéquation entre les exigences de gestion durable et d'utilisation des ressources à des fins économiques. Capacité de gestion, de contrôle et de suivi des ressources naturelles limitées. Manque de traduction de la volonté politique en stratégie de développement participatif. Faiblesse des capacités d'anticipation et de planification à long terme. Synergie intersectorielle et interbailleurs insuffisante. Environnement fiscal peu incitatif aux investisseurs dans le secteur rural et retard dans la finalisation du document de fiscalité incitative qui a entraîné la non-prise en compte dans la loi des finances 2013. Interférence des rôles et conflits de compétences entre divers ministères sectoriels, notamment dans la gestion des ressources forestières, le développement durable, la commercialisation du bois. Faiblesse de la maîtrise d'ouvrage par les ministères techniques, limite du cadre juridique concernant le statut de l'agriculteur et des ouvriers agricoles, ainsi que les services vétérinaires. Cadre juridique incomplet et ou inadéquat en matière de foncier et d'aménagement du territoire. Normalisation et contrôle insuffisant de l'application des normes existantes. Le transfert des compétences demande aussi un transfert de moyens. Or, le gouvernement central, par réflexe ou par cynisme, veut à tout prix avoir la main sur les moyens. Comment comprendre qu'on affirme l'implémentation d'un développement participatif en zone rurale, alors que sur le terrain, les populations rurales sont formées d'actifs vieillissantes, l'exode rural est accentué, les conditions de vie difficiles avec un accès limité aux principales commodités liées à la santé et à l'éducation qui sont accentuées. Le niveau de revenu est bas, incertain et lié aux emplois informels. Le taux de pauvreté y est élevé, étant donné que 90% de la population camerounaise pauvre vit en milieu rural. Comment parler du développement rural participatif et décentralisé dans ce pays lorsqu'on ne cesse de décrier une insuffisante synergie entre les bailleurs sur les programmes de développement, accès difficile au financement et faible représentativité des institutions de microfinance dans les zones rurales, formation inadaptée pour les entreprises rurales, techniques de production agricole traditionnelles inadaptées aux besoins actuels de production et de croissance, performance limitée des exploitations familiales rurales, absence d'un système d'alerte rapide basé sur les données climatologiques pour aider les producteurs à s'adapter, couverture sanitaire incomplète des animaux d'élevage, perte post-récolte importante du fait de l'enclavement des zones de production, couverture insuffisante en pistes rurales, coûts de production et de transport généralement élevés. Comment parler du développement rural participatif et décentralisé dans ce pays lorsqu'on ne cesse de décrier un faible niveau de commercialisation et de transformation des produits agricoles?
développement insuffisant des infrastructures collectives, faible suivi de la performance des exploitations agricoles et forestières par les pouvoirs publics, faiblesse de l'interprofession qui n'est structurée que pour 2 filières, café, cacao et aviculture notamment, faiblesse de la gestion participative pour l'entretien des infrastructures collectives par des groupes d'usagers, partage insuffisant des bénéfices du secteur forêt-faune avec les communautés rurales, échanges commerciaux insuffisants développés, émergence ou réémergence des zoonoses, porosité des frontières aux médicaments vétérinaires de contrefaçon et au mouvement de bétail incontrôlé, changement climatique mal connu et dont les conséquences ne sont pas maîtrisées, notamment sur le calendrier agricole, accord de partenariat avec l'Europe défavorable aux filières de production et aux filières de production nationales, c'est-à-dire obligation d'ouverture des marchés intérieurs pour les produits alimentaires de base, accaparement des terres, des ressources naturelles et des opportunités d'assistance par des investisseurs étrangers, des élites locales qui peuvent désavantager les populations rurales pauvres, non propriétaires de terres. Comment comprendre qu'on affirme l'implémentation d'un développement participatif en zone rurale alors que sur le terrain, dans les parties septentrionales du pays, l'insécurité alimentaire sévit au même titre que les effets des changements climatiques. Voilà pour la colère de ce matin.